C'est l'heure du sport sur Télé 50, content de vous savoir en bonne santé et bienvenue dans votre journal, chers amis sportifs. Tout de suite, les titres. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, 25 léopards sont convoqués pour la double confrontation contre la Tanzanie. William Balikwisha et Silas Kantompa retrouvent la sélection. Sébastien Desabre n'a pas bougé l'ossature qui était à Kinshasa et Dar es Salaam lors du dernier rassemblement. On parle également du handball avec les Léopards dames qui se préparent depuis lundi à Lisbonne en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre. Bonsoir à toutes et à tous, ouvrons ce journal par le préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations U20 zone UNIFAC. Les Léopards ont raté leur entrée hier en courbant les Chines face au Congo-Brazzaville. L'unique but de ces derbys du fleuve a été inscrit par Deschamps Masuva à la 27e minute. Le temps fort de cette rencontre à retrouver dans ces condensés. L'inexpérience de ce poulain était à la base de cette défaite d'entrée. Guy Bokassa l'a reconnu en conférence de presse d'après-match et promet d'afficher un autre visage ce samedi contre la Guinée équatoriale. On écoute Guy Bokassa, sélectionneur des Léopards U20. C'est normal qu'on soit déçu après avoir manqué de le faire. Donc voilà, on était venu pour gagner, c'est le Congo qui l'a fait. Félicitations à eux. On a été buté à quelques soucis administratifs surtout, qui nous ont pas permis d'entamer la compétition comme on le souhaitait. Je crois que vous avez eu la feuille de match, vous avez vu le nombre des noms assurés qu'il y avait. Donc il y a eu des soucis d'enregistrement, donc ça nous a amené à bricoler un peu, si on doit le dire comme ça. En deuxième mi-temps, on a réajusté, on a présenté un très beau visage. Je préfère retenir la deuxième mi-temps, c'est prometteur. Donc là, nous maintenons notre destin en main. Il nous suffit de gagner le samedi et d'aller en demi-finale. Écoutez, le Congo avait eu une avance sur nous. Cette avance se situe au fait que il y a au moins 7 joueurs dans l'équipe de Clément qui étaient déjà avec les U17 à la CAN. Donc vous voyez, ils ont l'habitude des compétitions de haut niveau. Chose que nous, on n'a pas connue. Nos jeunes là, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils se retrouvent en match officiel. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont été tétanisés par l'entrée de match. Alors que en face, les Congolais, ils ont fait la CAN U20, certains, ils étaient à la CAN U17, donc ils ont déjà appris. Donc, dans mon camp, je n'ai aucun joueur, je dis bien aucun, qui avait déjà pris la hauteur de la compétition. Donc, c'est normal que ça se passe comme ça. Ils ont appris en première mi-temps, en deuxième mi-temps, vous avez vu que on était tranquille. Maintenant, au deuxième match, c'est clair que on va monter en puissance. Et comme je disais, le match d'aujourd'hui, il était important, mais c'était pas le match déterminant pour aller à la CAN. Donc, je préfère qu'il se soit passé comme ça s'est passé aujourd'hui. Le Gabon a raté son entame. Les Panthères ont été battus par les Fauves de Bazou Bangui de la RCA. 2-1 pour rappel. 7 pays de la zone UNIFAC se disputent 2 places en jeu pour la prochaine CAN U20 du 24 septembre au 3 octobre 2024 à Brazzaville.
Restons toujours dans le chapitre des éliminatoires pour parler à présent des Léopards seniors qui seront bien sûr à Kinshasa très bientôt pour la double confrontation contre la Tanzanie. Silas Kantompa et William Balikwisha retrouvent la sélection car il figure parmi les 25 léopards convoqués par Sébastien des Sabres pour bien évidemment affronter la Tanzanie en double confrontation. Sinon, Sébastien des Sabres n'a pas bougé l'ossature qui a été convoqué lors du dernier rassemblement et pour le match de la troisième journée qui se jouera bien sûr à Kinshasa le 10 octobre. Les léopards vont démarrer le regroupement déjà à partir du 6 octobre prochain et la Confédération africaine de football a désigné 4 officiels zambiens pour officier cette rencontre. Et pour le match retour, il faut signaler que les léopards vont se déplacer à Dar es Salaam les 15 pour affronter les Taifa Stars de la Tanzanie. Après son élimination en Coupe de la Confédération de la CAF, l'association sportive avec club a maintenu Raoul Chungu au poste d'entraîneur principal, lui qui était adjoint d'Abdeslam Wadou et qui devra imprimer sa marque lors de la nouvelle saison qui profile à l'horizon. Vous le savez, la République démocratique du Congo va organiser du 27 novembre au 7 décembre la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Et pour faire bonne figure, les Congolaises sont en stage, bien sûr, à Lisbonne. 17 fauves ont répondu à l'appel du sélectionneur en vue de bien aiguiser les fers. Après le stage du Portugal, les Léopards seront en Égypte pour peaufiner leur préparation. Un deuxième stage qui leur permettra en tout cas de bien faire la jonction avant de boucler ces stages à Kinshasa pour bien faire la jonction entre les internationales et les joueuses qui évoluent sur le plan national. Pour rappel, la RDC est logée dans le groupe B aux côtés de la Tunisie, du Cameroun, de l'Ouganda et de l'Angola. La cérémonie d'ouverture du séminaire a réuni plusieurs personnalités en partant du monde politique, socioculturel, mais aussi le monde sportif. Il s'est agi pour le secrétaire général de la FECOSPT de brosser l'historique de cette fédération et les actions déjà menées. Les sports de loisirs et foisons d'influence grandissent chaque jour sur le vocable des sports pour tous. De nombreuses initiatives. Et cela, il y a fait une fédération nationale des loisirs. Qui peut être membre de cette fédération? Quelles en sont les disciplines qui peuvent composer avec eux? La présidente de la Fédération de sport pour tous vient poser les bases. Le forum est spécialement organisé pour informer et former les uns et les autres de l'existence de la Fédération congolaise de sport pour tous, de ses différentes missions ainsi que de l'importance de la pratique du sport dans notre vie. Un canevas d'activités bien détaillé a été brossé avec des activités allant de octobre 2024 à octobre 2025 avec le tournoi Antoinette Samba prévu le mois de mars prochain. Le ministère de Sport et Loisirs joue un rôle crucial en mettant en place ses politiques et programmes pour encourager la participation au sport pour tous par des subventions et appuis diverses en vue de soutenir le programme calendrier de la Fédération congolaise de sport pour tous, en l'instar d'autres fédérations. Le gouvernement de la République est appelé à appuyer ces actions qui visent le bien-être humain. Et toutes nos excuses, c'était là plutôt l'élément de la Fédération congolaise des sports pour tous qui tient à sa redynamisation et c'est à travers un séminaire qui s'est ouvert ce 25 septembre. Ce séminaire va durer 3 jours et ça permettra bien évidemment à la présentation des résolutions des commissions pour débat et adoption en plénière. Et lors de l'ouverture, c'est bien sûr le représentant du ministère des Sports et Loisirs qui avait bien évidemment lancé le travaux. On va parler à présent de la 20e édition du volleyball. On va parler bien sûr de la Coupe du Congo des volleyball puisque la phase des groupes termine ce soir avec le dernier match qui se joue en ce moment entre les Aigles du Congo et la Garde républicaine. Alors, vous le savez, la République démocratique du Congo a fait un pas depuis la construction des gymnases à l'occasion du Jeux de la francophonie avec les niveaux techniques des athlètes qui a en tout cas augmenté et les quarts de finale débuteront déjà demain. Jusqu'ici, la seule équipe qui a enquis
qui était un tout petit peu le champion du Congo en titre, et c'est le VC La Police qui a battu hier le VC Espoir à l'issue du tie-break. Je voudrais qu'on écoute la joie du libéraux du VC La Police, Yves Imbokolo. Plus que c'est la méritocratie, d'autant plus que nous devrions dire, comme je dis la fois passée, la police tient compte de son effectif et nous jouons sur la polyvalence de chacun de ses joueurs. Donc, nous n'avons pas assez de moyens pour aller chercher les joueurs de gauche à droite et nous nous contentons sur nos propres efforts. Je dirais que l'Espoir, ce n'est pas une petite équipe. Vraiment, il mérite beaucoup. C'est une équipe plus des champions du Congo et il défend d'ailleurs faiblement au niveau international. Donc, nous avons parti parce que nous avons bien préparé l'équipe. Et on tenait aussi compte que c'est une équipe championne, donc on ne pouvait pas se laisser faire. L'objectif est que nous serons dans les carrés et nous faisons vraiment le titre. Nous faisons le titre parce que la police, ça fait longtemps qu'il a gagné la Coupe du Congo. C'est une équipe qui a beaucoup de titres au niveau national. Mais ça fait un bon moment que la police n'est pas encore champion du Congo. Si je me rappelle bien, c'est à l'époque de Boané et Atou et de Ali que la police avait remporté la Coupe du Congo. Donc ça fait au moins plus de 10 ans que la police n'a pas une Coupe nationale. Et s'il arrivait que nous soyons champions, ça serait vraiment une bonne chose. Il faut rappeler que la 20e édition de la Coupe du Congo de volleyball sera couplée à la première édition de l'Open Beach Volley. Sinon, les combinaisons de quart de finale de cette Coupe du Congo seront connues un peu plus tard, puisque je le disais tantôt, le dernier match se joue en ce moment entre les Aigles du Congo et la Garde républicaine. Et sans plus tarder, les quarts de finale débuteront déjà demain, jeudi. Ainsi prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur votre chaîne Télé 50.